Bonjour à tous et bienvenue dans cette déjà 12e vidéo de Challenge CSS de Noël. Aujourd'hui, on va créer un calendrier de l'Avent. Alors, ça aurait pu être la première vidéo de la série, ça aurait peut-être dû, mais on va le faire en 12e. Donc, un calendrier, qu'est-ce que c'est? Un calendrier, ça va être une div avec ma classe calendar. Et à l'intérieur, on va avoir des cases. Ces cases, on va en avoir 24. Donc, je vais tout simplement créer ici 24 divs. Au niveau HTML, on en a fini. Je vais mettre au niveau de mon CSS, on va partir avec, dans notre route, une couleur principale, qui va être notre couleur XMass Red que j'ai définie de mon fichier global, et une size pour mon calendrier qu'on va mettre à 300 pixels. Sur ma classe calendar, je vais mettre maintenant ma width qui va faire du cover size. En aspect ratio, on va mettre 2 tiers. Et au niveau du background color, je vais utiliser ma couleur calendar. Ok. Et là, j'ai fait une petite faute de frappe. Voilà, on a bien notre bloc. Maintenant, les éléments à l'intérieur, nos divs, on veut les mettre les 24 ici. Donc pour ça, on va faire une grid. Display grid. Et ici, on va faire un grid templates colonne. Et on va répéter, on va en vouloir 4. 4 fois 1 fr. Les divs qui sont à l'intérieur, donc chaque case pour chaque jour, mes divs, on va, pour les voir, leur mettre une petite border de 1px en blanc. On voit nos cases. Dans mes cases, on va ici pas vouloir qu'elles touchent le bord et avoir un petit gap entre chaque. Donc on va mettre un gap qu'on va mettre de 3% à peu près. Et pareil pour le padding. Voilà, on a nos cases. On est bien. Maintenant, dans nos cases, qu'est-ce qu'on veut? On veut afficher le numéro. Donc pour ça, on va utiliser des compteurs. Un compteur en CSS, pour l'afficher, on va utiliser content. On va mettre ce qu'on veut afficher. Donc là, je veux afficher le compteur qui va s'appeler case. C'est moi qui choisis son nom. Et donc ici, je veux à chaque fois qu'on arrive sur une case, incrémenter ce compteur. Donc ici, je vais faire compteur incrémente case. Ici, au niveau de mon content, hop, c'est pas ça. Et ce content, je veux le mettre au niveau, effectivement, d'un before. Alors, on va créer notre before. Donc, ça va nous être utile dans notre construction de notre calendrier. Hop, dans un before. Before a besoin d'un content. Et donc, mon content, on voit bien ici que j'affiche mon compteur 1, 2, 3, de 1 jusqu'à 24. On est bon. Donc, à chaque fois qu'il rencontre une div, il incrémente. Et il affiche un nouveau numéro. Ça, c'est très personnalisable. On va rester sur quelque chose de très simple. On pourrait décrémenter, on pourrait faire des ABC à la place des 1, 2, 3. Vraiment beaucoup de possibilités. Ensuite, on veut styliser un peu ça. Donc, notre before, on va lui dire qu'on a un background color hop, ici qui va être hop, un peu plus clair. On va lui mettre un color mix in sRGB. On va partir de notre couleur, on va lui mettre 80%. Et pour le reste, on va lui mettre du white. Donc il sera un peu plus clair. On voit ici que c'est un peu plus clair. Maintenant, on veut que la largeur ici, soit 60%. On va lui mettre, pas forcément besoin ici, on veut que le before fasse bien 100%. Donc on va lui mettre un display grid, un autre before, hop, un place item center pour mettre notre numéro bien au centre. Hop. Ensuite, on va lui mettre une hauteur
à 100%. Voilà, on a quelque chose de bien. On va lui mettre aussi un font size un petit peu plus gros. Donc, je vais mettre un font size. Hop, on va lui mettre quelque chose de plus gros comme ça, avec un color white. On a nos numéros. On veut maintenant, donc là on a fait la structure la plus simple, on veut juste avoir un effet pour ouvrir nos cases. Donc maintenant, quand je fais un hover sur mon before, qu'est-ce qui va se passer? Je vais indiquer, quand je fais un hover sur mon before, je veux avoir une transformation qui va être un rotate. Je vais faire un transform parce que je veux faire un rotate en Y. Un petit peu d'effet 3D, vraiment l'effet de la case qui s'ouvre. Et donc on va y mettre de 80 degrés. Donc si je fais ça, on voit qu'il ne se passe pas grand chose ici. Alors hop, sur notre before, j'ai fait un transform, rotate. Il faut que je mette déjà, première chose, ici un transform style en préserve 3D pour qu'on ait vraiment notre effet et une perspective que je vais mettre à 1000 px. Ok. Ensuite, quand je suis en over, hop, ici, sur ma div, voilà, on voit qu'il se passe quelque chose. J'ai un over sur ma div. Et quand j'ai un over sur ma div, je veux qu'il y ait sur le before un transform. On voit quelque chose qui se passe. Le transform, il se fait de base sur le centre. Je ne veux pas qu'il se fasse sur le centre, je veux qu'il se fasse sur le côté gauche. Parce que j'ouvre sur la gauche. On voit que là, commence à avoir quelque chose d'intéressant. Mon transform style préserve 3D, je le déplace également là pour qu'on ait un effet qui soit correct. Alors, je vais juste maintenant lui mettre, hop, donc ici, on voit qu'elle disparaît totalement. Je vais mettre moins 80, je pense qu'il va dans le mauvais sens. Voilà, on voit ici la petite grille la petite porte qui s'affiche. Donc je vais rajouter une petite transition pour que ça soit plus sympa. Transition sur le transform d'une seconde. On voit que là, j'ai vraiment un effet d'une porte qui s'ouvre. Si je le mets sur le niveau ici, plutôt, on va l'avoir, hop, notre effet de transition. On a des petits bugs graphiques quand ça se referme. Normalement, on est bon. On a notre effet de transition qui est là. Bon, c'est pas très joli, je pense que c'est Firefox qui fait des petits bugs graphiques. Bon, je vais remettre ma transition là, c'est pas grave, ça sera un peu plus propre. Donc on a notre effet de porte. Par contre, sous la porte, on voudrait que ça soit noir. Parce qu'on a une case. Donc ici, je vais juste me mettre au niveau de ma div et je vais lui faire un background color. Et je vais lui mettre un dark gray peut-être, si ça existe. Non, c'est pas assez foncé, on va lui mettre un black, c'est pas grave. Et là, quand j'ouvre, on a bien une case noire en dessous. Alors peut-être que je pourrais retirer ici, je vais lui mettre quelque chose d'un peu plus clair au niveau de ma bordure. On va lui mettre, hop, 50%. Ah, je suis au niveau de la couleur, je ne suis pas mis au bon endroit. Au niveau de ma bordure, on va mettre un truc un peu plus clair. Hop, voilà. Et on a notre effet de case qui s'ouvre qui est plutôt sympathique. On peut jouer après sur la perspective, on peut peut-être mettre un tout petit peu moins pour qu'on voit mieux la porte qui s'ouvre. Voilà. Donc voilà, on a terminé notre calendrier de l'Avent en travaillant du coup sur des grids, des effets de rotation 3D et des transitions. Donc j'espère que cet épisode vous a plu et je vous remercie pour votre écoute. À bientôt.